verset 4 jusqu'au verset 8e. En quelque sorte, une suite, et cela fait suite à notre leçon que nous avions commencé le dimanche prochain, le dimanche passé. Mais ça sera avec un autre sujet qui va compléter cela. Apocalypse 1, 4 à 8. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, et qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ le témoin fidèle, les premiers-nés des morts et les princes de la puissance de l'air, de la terre, les princes des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de son péché par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Seigneur Jésus, nous venons de lire ta parole. Merci pour ta grâce que tu as déversée parmi nous dans cette partie de l'adoration. Maintenant, parle-nous encore ce matin par ta parole. Au nom du Seigneur, nous te demandons ainsi. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Notre thème, il vient bientôt et tout œil le verra. Il vient bientôt et tout œil le verra. Quand je dis que notre sujet fait suite à cette petite leçon que nous avions entamée depuis le dimanche passé sur le monde qui tombe en décadence, nous avons rappelé dans ce sermon-là, comme je vais relire le prophète ici, et lorsque le monde arrive dans cette condition où nous nous trouvons, où tout est en train de finir, c'est pour montrer que Dieu veut renouveler. Le royaume du monde arrive à leur fin. Le système du monde arrive à sa fin. Dans le prophète Daniel, lorsque le roi Nebuchadnezzar avait eu un grand songe de cette grande statue-là, et cette statue était répartie à des différents composés ou constituée de différents métaux. Et lorsque Daniel dit que au roi, quand il observait cette statue-là, c'était une statue immense et ça faisait peur. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Daniel a dit que tu as vu brusquement le roi.
Alors c'est comme une pierre qui fut détachée sans le secours d'aucune main. Et c'est venu frapper au pied de la statue. Et je vais vous trouver cet endroit-là. C'est dans Daniel, je crois, au chapitre 2. Verset 34. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile et la statue et les mit en pièces. Alors les fers, l'argile, les reins, l'or et l'argent, donc la statue là, furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et c'est pour montrer quand Daniel devait interpréter ce songe-là, au verset 44, Daniel interprétant maintenant, oui, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est ça la pierre là. Donc lisons pour nous, nous comprenons la chose. Daniel a réussi à rapporter les songes au roi. Vous lirez à la maison. Parce que c'était comme ceci. Le roi Nebuchadnezzar avait vu une grande statue. C'est pas que nous avons cette image là-bas. Je ne sais pas comment Dieu me conduira. Peut-être on peut toucher à ça. Comme nous sommes en rapport, nous sommes en train de parler sur ces événements, comment le système de ce monde est en train de prendre fin. Il avait vu une grande statue immense dans son songe là, qui était composée de 4 métaux différents. Et alors le roi regardait, il avait vu après une pierre qui était lancée sans qu'une main la lance, et venait frapper au pied de la statue, et ça brisait cette statue là. Alors Daniel veut donner l'interprétation. Daniel 2 verset 36. Voilà les songes. Il venait de raconter les songes au roi. Nous en donnerons l'explication. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Alors il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, ainsi de suite. Il dit, c'est toi, à la fin il dit que c'est toi qui es la tête d'or. La tête de cette statue, c'était le royaume de Babylone. Verset 34. Après toi, il se lèvera un autre royaume. C'est ce qui devait suivre des Mèdes et des Perses. C'est la deuxième partie des métaux, du métal du statut. 40. Il y aura un quatrième royaume, comme du fer. Quand vous lirez à la maison, c'est Rome qui après, parce qu'il y avait d'abord Babylone, et puis les Mèdes et les Perses, après les Grecs, ensuite les Romains. C'est ça les 4 métaux qui constituent cette statue. C'était un songe prophétique pour montrer les
4 grands royaumes qui devaient régner sur la terre. Et bukalenga bwina yebo bukalenga bwalwomo bwal makalenga so malondanga na mushintu ba mwanabu bukalenga bakumpale bwa bena babulona bakabulonda ku babine meda ni bine peles ashisha bakalonda ku bukalenga bwisatu wabena kelika kyadi bukalenga bwina ibulonda nukunene babala nan mwane kibyangu byose binaivu bifumba luhingwa nangwa makalenga meshishilana nayi avolicha bakwa keshebulo bebo 44. Dans les temps de ce roi du 4e royaume, les dieux des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. C'est le royaume de Dieu qui vient. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Nous tendons vers l'accomplissement de cette grande prophétie historique. Le système de ce monde est en train de prendre fin. Et le temps dans lequel nous sommes, pour faire suite à ce sermon, je prépare d'abord votre esprit avec ce que nous avons vu avant. Dans ce message, le monde qui tombe en décadence, là comme je vous ai dit, le prophète dit que chaque fois que le monde arrive dans la condition où tout est en train de s'arrêter, s'abîmer, Dieu envoie un prophète. Quand les systèmes, les choses, les activités du monde commencent déjà à arriver à leur fin et les gens se débattent, mais on n'arrive pas, c'est que c'est la fin d'une dispense. Quelque chose d'autre doit commencer. C'est la destruction totale. Et prophète dit au paragraphe 60 et 61, il dit maintenant comme nous nous approchons de cette saison, le monde se trouve à peu près de la même condition que celle dans laquelle il était il y a 2000 ans lorsque Jésus vint sur la terre. 61. Très souvent, le monde entre dans une telle condition chaotique qu'il n'y a rien pouvant l'aider. Nous avons eu bien des fois cela. Et nous constatons que chaque fois qu'il rencontre cette condition, donc le monde, cela pousse les gens à commencer à prier. Ils sentent que tout arrive à sa fin. Comme tous les systèmes, tout le reste que nous avons, tout s'est exécuté jusqu'à la fin. C'est cela, et cela s'est fait dans le monde antédiluvien du temps de Noé. Voyez? Et nous constatons chaque fois, voyez, la politique et le reste des choses arrivent carrément à leur fin. Il n'y a plus rien à cela. Écoutez. Et je pense que tout cela est fait par Dieu dans un but. Pour en quelque sorte rajeunir ou renouveler. Il dit je pense que cela est fait par Dieu dans un but. Tout est en train de prendre fin. Dieu fait cela dans un but. Parce que bientôt il va renouveler la terre.
Le système du monde, comment est arrivé à sa fin. Nous voyons ça. En Russie, on se soulève. Et partout. La démocratie n'arrive plus à trouver sa place. Voyez, je pense que cela n'est qu'une loi de Dieu. Afin que ces choses arrivent à ce point-là. C'est le prophète qui parle. Au temps de la venue de Christ, je crois que nous pourrions dire que le monde tombait en décadence. Sur le paragraphe 62, le prophète parle. Sachez que nous sommes venus ici, nous venons ici pour écouter le message. Et nous vous communiquons le message pour lequel vous avez pris position en quittant les dénominations. Écoutez les prophètes. Les prophètes, c'est la bouche de Dieu parmi les hommes. Et nous sommes en train d'avancer vers la dédicace. Il faut vraiment commencer à fixer les choses correctement. Il faut que le tabernacle de Mbuji-Mayi connaisse très bien ce que c'est qu'un prophète. Pour que vous ayez foi aux paroles qu'il a fait sortir, ça dit que ce message, c'est la présence de Dieu parmi les hommes, c'est le voile qui voile Dieu. La parole a toujours été Dieu. Le prophète, c'est la parole de Dieu dans l'homme. C'est la bouche de Dieu parmi les hommes. Et c'est très important. Nous avons foi en ces paroles. Les gens des nations ne connaissent pas ce que c'est qu'un prophète. Ils doivent être enseignés sur ce que c'est qu'un prophète. Les gens ne nous comprennent pas. Pourquoi vous parlez toujours d'un homme au lieu de parler de Jésus? Mais celui-là même qui avait vécu dans le corps de Jésus, c'est celui qui est revenu pour parler aujourd'hui. C'est ce que nous croyons avec nos cheveux, nos oreilles, nos dents et tout cela. Amen. 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 Le temps de la venue de Christ, je crois que nous pourrions dire que le monde tombait en décadence. Il dit c'était un temps de la corruption dans la politique. Un temps de la corruption dans la religion. Voyez nos églises. Les systèmes tout entiers étaient devenus corrompus. J'ai dit le prophète. Ils avaient tout mélangé. Pourquoi? Tout était en train de se corrompre. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose de nouveau qui devait entrer. Jésus devait entrer en scène. A tout commencé à s'abîmer. Et quand nous remarquons ça aussi, nous, c'est que quelque chose est en train de venir. Ils avaient tout mélangé dans la religion, injectant d'autres choses et des théories de fabrications humaines. Et le monde en ce temps-là priait pour avoir un Messie. Il voulait avoir un génie qui va le faire sortir de cet état-là. Maintenant les Romains priaient pour avoir un Messie. Parce que tout tombait en décadence. Dieu créait cette confusion-là pour que les hommes arrivent à leur fin et qu'ils sentent que ça ne va pas, parce que quelque chose de glorieux devait entrer en scène. Ça c'est lors de sa première venue, 64. Et je me demande aujourd'hui, dans
chaotique. Que si nous n'atteignions pas de nouveau ces points-là, nous trouvons que le monde est presque dans la même condition. Moralement pourri. Observez comment les gens s'habillent. Les gens veulent devenir impies. Et c'est ça le succès maintenant. Les jeunes, les pantalons doivent baisser vraiment ici, pour que les sous-vêtements se voient. Et quand on voit ces vedettes de cinéma ou ces vedettes de télévision, des Papa Wemba et des gens comme ça, et qui portent des pantalons presque en bas ici, les jeunes sont captivés par des choses comme ça. Et les jeunes tombent dans cela. C'est ça la mode d'aujourd'hui. Et vous trouvez pour les femmes ainsi de suite comme ça. C'est bizarre. Quand j'ai parti à Dubaï, nous sommes arrivés à Nairobi. J'ai trouvé un homme respectable. Et je pense que il avait des responsabilités dans une grande compagnie. Il part aussi en vacances à Dubaï. Mais c'était étonnant. Il parlait avec d'autres hommes d'affaires. Il veillait à ce que les pantalons soient baissés. Il faisait il arrange la chemise. Alors il abaisse les pantalons. Jusqu'à ce niveau. Moralement pourri. C'est la bouche de Dieu qui parlait. La politique pourrie. La vie religieuse pourrie. Le dénominalisme pourri. Tout est corrompu. Et nous tous, écoutez, nous cherchons quelque chose pouvant nous aider à nous en sortir. Voyez, tout homme pieux, toute femme pieuse, quand il voit des choses comme ça, oh Seigneur, aide-nous. Tous nous voulons sortir de ces choses. Là où il y a la décadence dans des gouvernements, dans des pays où ils pensaient que les choses allaient bien, maintenant ils cherchent qui peut nous donner la bonne idée pour sortir de cet état. Les gens cherchent un génie. Mais dans notre monde aujourd'hui, cherche quelqu'un qui peut donner une solution à cette crise, qui peut arrêter la pression de la guerre. L'ONU décadence. Nous sentons ça se foutu par rapport à ce que Dieu est en train de montrer. Les gens sont fatigués. Pour nous chrétiens, tout est en train de prendre fin. Tout est en train de prendre fin. C'est encore sur ce que nous avons parlé ce jour-là. Et pour que nous puissions enchaîner avec ce que nous voulons parler maintenant. Voyez au paragraphe 87. Ainsi le monde entier alors tombé en décadence. Comme c'est le cas aujourd'hui. Chaque nation cherchait quelqu'un pouvant les aider et les épargner de cette tragédie qui était sur le point de frapper le monde. Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 104. Maintenant la seule chose qui peut nous garder unis,
chini mwakutila mabala makana kabagamu Ça ne sera jamais un système politique. kachadi akwekala ndowule lukampanga omalo chili Ça ne sera jamais l'ONU, ça c'est le prophète qui parle. urokule mu prophète urambele kabya kola shini ngonito Ça ne sera jamais, il n'y aura aucune nation, aucune organisation. kabo ko hetaka na shitunga jimu dimwa kombulisha bantu na shibulongo lodi kampanda to Ça sera la parole de Dieu qui va nous garder ensemble. banu jiji anzambi kiji kana kayadi mwakutila maboso hamwa Il dit, c'est la seule chose que je recommande aujourd'hui, les prophètes. uruwamba mu prophète uruwamba ni kichintu chimwe hele chindi ntimile bantu bikala na chilelo Qui peut épargner le monde de cette décadence? chidi mwakwehula anyi kuhandisha bulobe bunungwe kuditongo kadi C'est revenir à la parole de Dieu, chidana nchani bantu bahingana kujija nzambi au programme de Dieu. bahingana kundongo mu wanzambi Ces choses arrivent à leur fin. bintembi byafika ndekeli wapi Comme je l'ai dit, nous sentons ça. tuliba byumva C'est que quelque chose se prépare à venir. bibimvikani kuli chintu kampa chilongolo jibu bwakulwa Ce royaume éternel. bukalenga C'est bwachendelela pourquoi ce passage, kiboleka imifundo eyi il vient bientôt. nyawulo katataka Et tout est, il le verra. disi donsinidi Il mumona faut que nous puissions en parler alors ce matin. bikengele tochitokulano ho mudindemu Ce monde tombe en décadence. bulobe mbo bukadi bwende butongoka Ça arrive à cette fin ici. bukadi À cette fin ici. bukadi bufika kundekeli wabwewu Il y a quelque chose qui doit entrer en scène. nangudi chintu chikwapo chini chabakubwela muchalo Parlons de celui qui vient bientôt. tuli tokula tete bwa ewu udiulo katataka Notre sujet d'Apocalypse, c'est là que nous venons de lire. chene bwali chetu cha mifundi tofumukidi bala mumkando Voici, il vient bientôt. mwanayi unyewulo katataka Et tout œil le verra. idisi dyonso lidi mumona Le prophète a pris cette écriture. muprofeta vumata mifundo eyi Il vient bientôt. ulola katataka De quel venu parle-t-on ici? edi dilo didi bawula mwabewu ndilo kayi Où tout œil le verra. didi bubamba ni disi lonsi lidi mumonedi Aujourd'hui, suivons-moi encore très attentivement. lelo ndondayi kabili nintema ya bunyi Et Dieu nous va nous aider pour que nous soyons fixés dans notre église. nzambi natombulishani bwani mwekelezi wetu tikala bashima tabimba Vous entendez souvent les gens distinguer la venue du Seigneur de l'enlèvement. nusunumva misango ya bunyi bantu bakula batahulula dilo dia mukalenga ni jambwibwa Et nous voulons montrer dans notre église, nonkumwekelezi wetetu tushika pour makuleja nous c'est un seul et même événement. bwetu tetu dilo dia mukalenga ni jambwibwa nchintu chimwehela Nous ne sommes pas là peut-être pour renverser ou détruire la croyance des autres. tete katwene mwabewu bwakubangulishani ni mitabusha pamwe bantu nanshi Nous respectons cela. tuli tunemeka ditabushida muntu ni muntu Je lisais les prophètes, mvombele muprofeta comme je reviendrai le mercredi, mwikala makuheni ho mudisatu dans les messages La vie cachée. mudishe divwe mwinyikeni moyi musokoka Il montrait comment nous aujourd'hui les églises, nous nous tiraillons, nous nous battons, nous nous querellons. muvuleja mushindika utuli tetulele bukwa egelezia mutuli tukokangana mutuli tulishangana mutuli tututangana Il dit ce n'est pas bon, lwamene kimbimpa ce n'est to pas bien. abikimbilenga to Voyez, il faut que nous soyons, nous puissions nous aimer les uns les autres lwambani bibikengele tetu kunangangana munkachi mwetu et nous tolérer. kutwalangana Et c'est dans ce sens-là que je voudrais dire. na muo mushindo waki mumbu nshinga bakwakule Et nous ne disons pas ceci katona twambechi comme une façon de fouler au pied la croyance des autres. mu mushindo wani tika bakudatashika makasa mulipo kwa bita bato Mais nous voulons éclairer notre troupeau kadi tutushinga bakutokeshela chetimu cha miko et kubilenga sur ceux qui nous suivent, bakutokeshela badi batulonda qui sentent que les choses sont comme nous allons présenter ce wabamanya matin, munda mwabu ni binti bidi mushindu tuke bakubilesha mudindemu pour que ça puisse les édifier davantage. wabi mwana makutamba kubibaka Alors, tout œil le verra. nungu disi lonsi lidi mumona Il vient bientôt et tout œil le verra. ulolo katataka ni disi lonsi lidi mumona Il vient bientôt. De quel venu parle-t-on ici? ulolo katataka kadi ndilo kadi libakula mwabeu Où tout œil doit le voir. ndilo didi bamba ni disi lonsi lidi mumona C'est vrai que si vous parcourez le message de Frère Banham mbobusha wonena batambakana mukenjo wa frebanam dans de différentes années précédentes, mubidi mubishirishilana byakumpalao il pouvait faire certaines déclarations uvoma kwamba amomei où tout œil le verra. wamba mwamu ni disi lonsi lidi mumona Pouvait être les rapprocher sur la venue que nous attendons. uli mwambu fwanakanga teyo mifundo ayi anjamba didi mwambari wekuli kadi twanga chene dilwa ditulibindiledi Mais vous allez voir comment nous allons parler, lui-même comment il va rendre cela plus clair. nungu nanu mwana mutu kala mwakwakula nanu di mwenu mekale ya mwenu mwakutokesha
nyande bileng Et dans les années qui suivaient l'ouverture de la parole aussi. mushindo udio bangwa kole mubidi mbyaka londa tilangole jadi jansambi De quelle venue s'agit-il ici où tout est, il le verra? edilo jani disons di mumoneji ngilokai Nous sommes fatigués de ce monde. bolo to choko ni nyande habulo be Tout est en train de s'écrouler. binti byose byabilal mungachi mokutongoka Nous voulons que ce royaume-là vienne. tukari tushingani bukalenga bubulwa Et il dit alors, il nous dit que je viens bientôt. nungu kyadi wambeni pindi ndola katataka Et tout est, il le verra. ni disons sinadi mumona Or, cette venue où nous attendons, kadi dilo dituli bindile que nous attendons, dituli bindile que nous appelons la seconde venue, dituli bigile ni njachaga bidi parce que nous ici, bolo tetwa nous ne confondons pas l'apparition et la venue. katutu tobo eshakasha chimwene kati amukalenga ni dilo dienda nan Avant la venue du Seigneur, kumpela kwa dilo dia il mukalenga y a son apparition uri kwanshi kwenza kati mwene kati enda ou sa révélation anyi ndidi sokolola ou dienda sa manifestation anyi ndidi mwene shedienda sur cette terre. habulo bebu Vous voyez, ni pamwanani il y a trois venues du Seigneur. kudi dilo hasatu dia mukalenga Mais la seconde que nous attendons, kadi dibidi dituli bindile ce n'est pas là que tout est, il le verra. kinga didi dibamba diani disilo siradi mumwana to Parce que cette venue-là est secrète. bolo dilo dituli bindile tetu ndia musokoko Ce n'est pas ça la seconde venue. nungu dilo dia chakapili kinga echini pamwana echito Ça, c'est le signe du Messie. echini chimanyinu cha masiya C'est un signe que Dieu révélait sa parole sur la terre. chani chimanyinu chani nsambiri mukati makusokola dide nthabulo bebu Apocalypse 10 qui s'est accompli. nchikumba inalungu mukanda wapakabilisha petro wa diekumi Christ qui est descendu. kilisto udi muheka Mais suivez très bien. telesha ibilenga Le prophète il dit, muprofeta udi wamba pour la seconde venue que nous attendons, kwajilo dibidi tuli bindiledi avant d'arriver à ce que nous avons parlé ici sur tout il le verra. kumpela kwatete kafika kuchitomi mwabe chani disilonse lidi mumona Nous voulons d'abord voir ceci. tutishingimba kwanchikumana diambe dechi On dit, il vient bientôt et tout il le verra. mevambeni ulola katataka ni disilonse lidi mumona C'est de quelle venue? anjilo kayadi Parce que remarquez cette seconde venue que nous attendons. bolu mwana jilo dibidi tuli bindile tetu edi Commençons par ce premier message. twani tibangila kudishida kumpaledi Dans le départ soudain et secret de l'église. mudishidi fwe mwinyikani jiyeda chintuluntuluni ja musoko ja ekelezi Je fais sortir quelques citations ndinge bakusobela kumeima mbandambu parce que c'est important bwali bili bya mushinga que vous écoutez vous-même. bwanu liteleshela nka yenu Au paragraphe 33, kukasaka muyasatu ni kisatu il y a quelque temps, ukadi matuku il y avait une histoire, vumwanda mwabeu juste avant que je termine. nkumpela kwa chimwanji kushikisha Cela m'avait frappé quand je l'avais entendu. chintu achiko chindenge hamvo muchumva Et je l'ai entendu plusieurs fois il y a des années. ndi muchumva misangu yabonyi kukadi bidimu Maintenant écoutez. pili teleshai Cette venue secrète du Seigneur, dilweni dya musoko kudya mukalengedi ce départ soudain et secret de l'église, diyedi dya chintuluntuluni dya musoko kudya ekelezi yedi la venue secrète. dilo dya musokoko Mais ici nous avons lancé un sujet, tout est il le verra. Mais ici on parle d'une venue secrète. hatombi mwabe D'abord. bachele bwalishesi ati tukali twachambi ni jisilonsini di mumona kadya hanungu nye wakula bwa jilo jikala dya musokoko Il dit observez, ulamani tangilayi il y aura deux dans un champ, nakwekala banta bidi mbudimi on prendra un ni bangata umwe et on laissera l'autre. mkwabu ni ashala Il y aura deux dans un lit, babidi ni basanji mubulalo on prendra un ni bangata umwe et on laissera l'autre. ni bashe mukwabu Montrant que la venue du Seigneur byonsayi tubileshe ndilo dya mukalenga ne sera pas dans un certain coin, kadya kwenzakala mulitumbaka mpanda dya buloba mais to ça sera universel. nadyensakana nguba buloba bushima Il parle d'une venue secrète. nye wakula bwa jilo mwabe dya musokoko Alors que nous avons ici tout est, il le verra. hetutobedi mwabeu bambeni jisilonsini di mumona Et c'est là qu'on attribue ça, que c'est ça, tout est, il le verra, c'est ça la seconde ni venue. bantu mbaba kule china chibatwangasha kufoto unungu bafungu na baleshana ni kidilo ila chaka bidya mukalenga njodedi Mais suivez, telejai nous prenons encore dans les 10 vierges. twangataika bimudishi dina ni mishkangu ntajiku mikamama Ce sont des déclarations mei mamba où les prophètes montrent ali mu profeta uleje que cette venue que nous attendons uleje ni jilodi tulibindi la tetwedi n'est pas à placer dans la venue là on parle de tout est, il le verra. kinti akabwesha kashe ni jilodi libamba ni jisilonsiraji mumona to Parce que cette venue que nous attendons sera une venue secrète. walwe jilodi tulibindi la tetu njilodi ya musokoku Les 10 vierges, paragraphe 197. nitupeleka sakaluka makumichitembeni mwanda muteketa mudishida mishkangu Il dit maintenant, rappelez-vous, unamani mpindi yofulukai comme je l'avais dit, anibomumvo mwamba toute chose est en trois. binti byonse bidyensakano hasatu hasatu Sa venue est en trois. jilo dyenda didi hasatu
La première fois, il est venu pour racheter son épouse. musango wakumpala uvwila mbwakukula mukazi wenda Lorsqu'on l'a mis au monde par Marie. musango mulelela bo kuti Marie. Et la seconde fois qu'il vient, ni musango ibidi udiulwa c'est pour prendre son épouse. ahumba kwangata mukazi wenda musela. La seconde fois qu'il vient, musango ibidi il udiulwa vient prendre son épouse. mbwakwangata mukazi wenda. Il dit que c'est comme une affaire d'amour. wambe chintu achenseka mumwanda wa dinanga Il vient tout autour udiulwa kumpengwa nsoko et la dérobe pendant la nuit umwiba munkachi mwa butuku pour la rencontrer dans les airs. bwakuya tutekenende mumpehele La venue secrète du Seigneur. dilwa dia musokoku dia mukalenga. La seconde fois qu'il vient, musango ibidi udiulwa c'est pour recevoir son épouse. mbwakwakidile mukazi wenda. La première fois, musango wakumpala c'était pour la racheter. buvumu bwakumukula. Et la deuxième fois, ni musango ibidi pour la recevoir. bwakumwakidila. Et la troisième fois, ni musango isatu et vient avec elle comme roi et reine. udiulwa nenda hamwa ukadi mwenza bumukalenga ni mukalenga mukazi. Il y a trois venues. kudidilwa hasatu Et le tabernacle musulman retient cela. tabenalo omushimai amanye bintu La ebimushindwe. première fois que Jésus est venu musango wakumpala uvwile yesu sur cette terre, habulo bebo il était venu pour racheter l'épouse. uvumulo bwakukula mukazi wenda musela Il a versé son sang welela mashenda et hanji il est monté dans la gloire. iye kubanda mu butumbi. La deuxième fois qu'il va venir, musango ibidi ukala ça imwakulwa sera un secret. nachikala mu On musokoko ne le verra pas. kabakumwana kudi muntu Seulement ceux-là qui seront emportés. anu bobo abo ngabu bikala Il mwakwambwibwa viendra seulement prendre son épouse. nalwana bwakwangata mukazi wende Une venue secrète. adidilonja musokoko. Et la troisième fois, ni musango mwisatu il viendra avec elle udiulo mpilini mukazi wenda pour régner sur la terre. bwakulokuwa shabulo bebo. C'est là que nous voulons savoir maintenant cette venue où tout est le verra. C'est en rapport avec lesquelles de ces trois venues. nungu kihatiri tishikama kumanya ni dilo didibamba ni disinose didimwenedi didihetana ni dilo kai kum dilo diende misango isatu edi. Alors nous voulons d'abord montrer. nungu tutishikama kwanshikuleja. C'est comme ça. J'appuie quoi? En haut. Ça me donne quoi? Ok, c'est comme je le disais. Alabumva ngamba. Vous voyez? Ngamwana. Je suis d'abord en train de vous lire les prophètes. Kumpala ni mwashikala ndubadila mu prophète. Comment il montre que la venue, il y a une venue qui est secrète. Bo mushindi uleje ni kudilo adila kudiko budilo dikala ja musokoku. Cette seconde venue là, Do dilo dibi jadi. comme c'est secrète, Umudidinja musokoko. c'est une venue secrète. Mudidinjilo ja Et musokoko. que ce n'est pas là que tout œil doit le voir. Abibi umvikane kintu adibamba yani disinose adi mu mwana to. Prenons encore Jéhovah Jireh, Tiyayi kabili mudisha dina ni Yehoyile. troisième partie, Chitwa chisatu. du 4 avril 64, Jivoye muisha matukwana ya ngondu muinayi chirimu cha myasambu ni chinayi. paragraphe 140. Kasakali kwa ngumia nayi. Maintenant, rappelez-vous, Pinde ufulukai. il ne viendra qu'à cette semence royale seulement. Na lono kudidiminwa adi dia bukalenga nkayadi. Écoutez, la venue du Seigneur Teleja dilo dia bukalenga. sera tellement secrète Na di tamba kuikala di sokoka. que le reste du monde ne saura rien du tout à ce sujet. Mumushindu wani bako bantu bia habulo bake bakumanyi jenza kana shechimwe. Ah, mais cette venue-là où tout est, il le verra, c'est de quelle venue ça? Pide dilo di bamba ni disi no sili mwana nangu ndilo kai dia mukalenga adi. C'est le prophète qui parle. Urwa kule mu prophet. En 64, Mwana sambu ni nayi. il dit la venue du Seigneur Urwa ndilo dia mukalenga. sera tellement secrète Ni jenza ka musoko kumelemena. que le reste des peuples ne saura rien du tout à ce sujet. Mumushindu wani bako bantu bikala habulo bake bakumanyi jenza ka china shaka kesa. Est-ce que le prophète se contredit? Non. Ah, tulimo kwa ni mu prophet ukadi ubenga bivoye mwamba kumpelani to. Dans les citernes crévassées, Mudisha dinene mbaze myuhuka. nous voulons toujours montrer comment les prophètes parlent. Tulituke bana mukwanshikuleja toka mushindu mu prophet wakula. Il y a cette venue secrète. Kudi diledi ya musokoko. Paragraphe 15. Kasaka 15. Et donc il est venu, Nungu wakalwa. premièrement pour racheter son épouse. Musangu wakumpela mbokukula ina banza wenda. C'est quand il fut né là. Akamulela bwa. Il vient deuxièmement pour un enlèvement. Udulo musangu ibiji wajambwibwa. Pour enlever son épouse. Wakwambula ina banza Ce wenda. n'est pas deux événements séparés. Kimyanda ibidi mishilanga na to.
Il vient troisièmement udulo musango mwisatu avec son épouse, uloni ina banza wenda le roi et la reine. mfumu ni mukalenga mukashi Voyez? mbamwanani. Et c'est à ce moment, c'est ce moment-là, bien que... Comment? Et c'est le moment-là que bien des gens attendent cette venue-là. kiwo musango udi bantu babunyi beo binjila jo jilwaji Cette venue-là. jilwaji nawo Cette troisième venue-là. jilwaji satwaji Mais cette fois-ci, kadi boye musango donc cette deuxième venue que nous mutilo attendons, jibidi tulitati binjileji quand il viendra, kikala imo kulwa presque personne sauf ceux qui sont prêts sauront quand il viendra. mwani bantu boski bakumanya to hakumushanga bakadi badilongo kiba menya halwa yi. C'est qu'appeler sa seconde venue, c'est exclu déjà. Wino kwambeni kuleja no foteni kidulendela chakabiri achincha kuteka kuluseka. Nous terminons d'abord avant 65 Bindi utanzi teleja tushikisha ni mei mukamwa samunita. pour cette déclaration. Il montre la venue secrète. Mumei mamba ajuleshi ni julela chakabiri nachikali ya musokoko. Dans 1 sur 1 million. Mudishi jinene umwe halimo mbulushima lo bantu. Paragraphe 57. Kasaka muyatani mwanda mutegeta. Il a détaillé d'autres choses. Mwanshi mumfushibi kwa bubintu. Mais vers la fin, il dit, Kadi kuntekelo kodi wambari. et la venue du Seigneur Ni julo dia mukalenga. est une venue secrète. Njilwa dia musokoko. Maintenant, c'est là que nous avons voulu d'abord vous fixer. Pindi okimwabutu banshi kushinga mwani tunishimika bilenga. La venue où il vient la seconde fois, ce n'est pas alors cette venue dont on parle de tout œil le verra. Mais ce sera une venue secrète, celle que nous attendons. Maintenant, si cette venue est secrète, qu'en est-il de cette venue où on dit tout œil le verra? Où nous attendons, où les gens attendent vraiment le voir descendre comme ça. Lorsque le prophète commentait ces passages ici de tout œil le verra d'Apocalypse 1er, voici comment il commentait dans le livre d'Exposé, page 35. telejaye lumva mushindu vai wakule ye mushindu vai umvija dibedi vai wakula bobole bunu ngumukanda wa malmalo ndabi kwanda mana mutati begelezia kas mudibe shida ngumya satunditano. Après la lecture de cette déclaration que nous venons de lire par du prophète plutôt, hanyuma hamei mamba won sato fungu dibele no mu profeta c'est que les passages là de tout œil le verra où il vient pour que tout œil le voie, c'est exclu déjà en rapport avec cette seconde venue que nous attendons. abibidi be umfuikana bimpeni mufundo uji mwamba wani disido sinidi mumon halwecha kabiliana ngwao kawena wakubesha kasha ni mifundi ya juleda chakabili to fungu dimone inange. Parce que cette venue dont nous parlons de la seconde venue que nous attendons, ça sera une venue secrète. Bolo bwa juleda chakabili to kula bwa juleda ndia chakabili jambu bila egeleze adi dillo kinda jibwa kene chwa buchinto to bwana tikada musokoku. Maintenant quand le prophète parle de cette venue ici où tout œil le verra, kadaka mu prophète okole bwa juledi kwa bwa qui doit faire que quand ça vient, lors qu'il vient comme ça, maintenant le système de ce monde prend fin. À la page 35 du livre des exposés, le prophète commente. Il dit, il vient dans les nuées, des nuées de gloire, comme quand ils ont vu sur la montagne de la transfiguration, et que ses vêtements resplendissaient tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Si vous lisez dans Matthieu 17, il dit, et tout œil le verra. Il dit ce qui veut dire, et ce n'est pas l'enlèvement, c'est quand il viendra prendre sa place légitime du gouverneur du monde. C'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo et de leur doctrine de dénomination seront dans les deuils. Maintenant c'est ici que je voulais attirer votre attention. Quand le prophète dit que ce n'est pas l'enlèvement, c'est ici que la conception et les gens se basent.
Surtout quand je vais faire ressortir une déclaration où on dit que la venue du Seigneur, le Jésus est déjà venu, mais l'enlèvement, c'est un événement encore après. Donc, il est déjà venu. Ce que nous attendons, c'est simplement le départ. Maintenant, voici là où on se base pour ça. Et ce que nous allons essayer d'éclairer avec les prophètes. C'est pourquoi on met cette déclaration de tout et le verra en rapport avec cette venue. Parce que cette nuée était visible. Les gens ont vu cela. On a publié cela. C'est là donc tout et le verra. Il est déjà venu. Ce qui reste seulement, c'est le départ. Alors suivez maintenant là où on se base. Pas pour détruire, mais pour montrer que nous, bien que eux comprennent comme ça, mais voici comment nous comprenons les prophètes dire ça. C'est dans la révélation de Jésus-Christ. Soyez maintenant attentifs. Le message de Frère Branham, parce qu'il y a révélation de Jésus-Christ dans les exposés, mais révélation de Jésus-Christ dans la série de prédications. Ça dit, à partir de ces sermons ici, où il a prêché les âges de l'église, qu'on a fini par constituer ces livres-là qu'on appelle exposés de cet âge. Mais dans la prédication, c'était comme ça. Voici depuis le paragraphe 304 jusqu'à 309. J'aimerais que vous suivez attentivement. Ce sont des choses qui nécessitent à ce que nous soyons attentifs pour que nous soyons fixés. Que l'église soit fondée et fixée dans les Écritures, ne soit pas ébranlée. Et ce matin, c'est un enseignement que nous donnons. Sœur, ça va aussi vous aider. Moi, frère, ça va aussi t'aider. Pour ce point ici de tout il le verra. Ce monde est en train de tomber en décadence. Nous voulons déjà partir pour que nous revenions régner sur la terre. Mais il est généralement quelquefois certaines personnes comprendre que la venue du Seigneur a déjà eu lieu parce que la nuée, les gens ont vu cela, c'est ça, tout il le verra, il est déjà venu, tout il le verra, et maintenant ce qui nous reste seulement c'est l'enlèvement. Paragraphe 307. Révélation de Jésus qui prêchait le 4 décembre 1960. Pour ce sujet, nous ne faisons pas une prédication. Nous faisons un petit enseignement. On dit que l'enseignement fixe. L'enseignement, c'est la colonne vertébrale pour l'église. Sans enseignement, c'est comme une église sans enseignement, c'est comme une église qui n'a un enfant qui n'a pas la colonne vertébrale. Il n'y a que des prédications. La puissance de Dieu c'est bien. Il y
Et de toutes ces choses-là, bintu biko byonse bilani il y bi a deux choses qui doivent être apportées à l'église. kadi kudi bintu bili bili mwakuhebwa ekelezia Il y a la prédication kudidishela didi anzambi et aussi l'enseignement. kudika bili nidilongesha Dans les dénominations d'où nous sommes sortis, mupukwa mambo utiri bahatuka il n'y a que la prédication. mudyamudishe ya didi anzambi Et hatu l'enseignement, s'il faut aller dans l'école biblique. mulele basokumanya dilonga ja didi anzambi kale kuye mutulasiri balongolola Mais Dieu a restauré l'église. kadi nzambi mwakashulula ekelezia le Malachie 4 nous a dit, malaki nayi mutombilane ces deux choses doivent être données à l'église. bintu bide bidicha bakuhebwa ekelezi nekelezia Un enfant qui n'a pas de colonne vertébrale, bobelele mwana kaini mwongo quand vous le mettez, we mushikika il est comme ça. udi uchibulukanga na Vous munungu le relevez comme ça, umushuleni umushadika udi ukulukaka bya munungu vous le mettez, il est... umuteka nomakalishinza nashikompala vous le mettez, il est comme we ça. umuteka nomakukuluka Il nashilwanyima faut le soutenir. dikengele wanangu wakumwimenyika Ce qui kumukwata fait que tu sois, tu es droit comme ça, chili chenseni wikala mululama mujamu c'est la colonne vertébrale. ngomwongo udi nawawu Et c'est là que le prophète dit, wowakati muprofeta wambele une église où il n'y a pas d'enseignement, ekelezi ulikaini malongesha didi c'est une anzambi église dépourvue de la colonne vertébrale. mwanza bwa ekelezi akaini mwongo wenda to Un vent vient comme ça, on parle. chele chili chilonu weye Une mukuchibulukileko doctrine vient comme ça, on parle. dilongeshedi kulumbi yeko Une mbuchibulukile doctrine vient comme ça, on parle. dilongeshedi kulumbi dilomba antu kumba kutohanyima C'est pourquoi il faut donner la colonne vertébrale. ibolukai bikengele kuibaka mwongo wa ekelezia Alors c'est très important. nungu mbya mushinga munene Ceux qui n'ont pas la colonne vertébrale nungu bedika bani mwongo vont fléchir. badi bachibulukanga Et ceux qui ont nebunye la colonne vertébrale badi badi ni mwongo se stabilisent. mbalula maboko Maintenant suivez le prophète. pinitelejai mu profeta Paragraphe 307. 307 307. tuyakasayonga misatu mwanda mutegeta Il traite ce point ici. hakadi wakula habobo leo Abordons cela maintenant. pindi tubundula chintu chimpindi eo Souvenez-vous de ceci. vulukai chintu echi Tout œil le verra. disi dyonso nidi mumona 308. Maintenant, ce n'est donc pas l'enlèvement. kasakanga bisatu mwanda mgululomene mpindi ewu kinjambwibwa to N'est-ce pas? Voyez-vous, Voyez-vous? Ce n'était pas l'enlèvement. Ce n'était pas l'enlèvement. De quoi parlait-il? De la seconde venue. Ah, c'est ici. C'est ici qu'on se base. Voyez ici le prophète. Distingue l'enlèvement de la seconde venue. Il dit, ce verset de tout œil le verra. Vous me suivez bien? Cette venue où tout œil le verra, ce n'est pas l'enlèvement, c'est la seconde venue. D'où l'enlèvement, c'est un événement à part, et la seconde venue, un événement à part. Et c'est ici qu'on montre. Il dit, le prophète dit ça ici. C'est pourquoi la seconde venue, où tout œil le verra, c'est ça. Et l'enlèvement vient après. Il est déjà venu. C'est la seconde venue. Maintenant, ce que nous attendons, c'est seulement l'enlèvement. D'où vous attendrez trop. J'aimerais vous faire raisonner. Je viens de vous lire le prophète. Quand il monte des trois venues du Seigneur, il dit la première venue, quand il est venu sur la terre, lors de sa naissance, et il était venu pour racheter. Et la seconde fois, ça sera un secret. Il viendra prendre son époux. Et on doit le rencontrer dans les airs. Vous voyez? Et la troisième fois, c'est là qu'il viendra régner sur la terre. On dit même ceux, Frère Branham dit, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et maintenant suivez. Frère Branham en train de parler, traiter ces versets ici de tout œil le verra. Suivez, j'ai lu 308 et 309. Maintenant, ce n'était donc pas l'enlèvement. N'est-ce pas? Voyez-vous? Ce n'était pas l'enlèvement.
de la seconde venue. Il dit même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Il dit bon, revenons en arrière. Prenons un peu l'histoire. Revenons à Zacharie. Prenons Zacharie chapitre 12. Nous allons aussi ouvrir Zacharie chapitre 12. Parce que c'est là que le prophète pointe. Et cette venue où tout est le verra. C'est en rapport avec Zacharie chapitre 12. Qu'est-ce qu'il y a dit dans Zacharie chapitre 12? Écoutez. Zacharie 12, à partir du verset 9e. En ces jours-là, de ce grand événement où tout est le verra, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. C'est le prophète qui met ça en relation. Mais ce qui bouscule maintenant l'attention, parce que quand il dit que ce n'est pas l'enlèvement, mais c'est la seconde venue. Alors, de quelle seconde venue parle-t-il? Parce qu'il dit en ce jour-là, où il viendra pour que tout œil le voie. Il dit je m'efforcerai de tuer toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront le regard vers moi. C'est lui qui les sont percés. Ils pleureront sur lui, ainsi de suite. Comment ceci encore est en rapport avec la seconde venue? C'est là que précipitamment justifier cette seconde venue qui a déjà eu lieu. On se base ici. L'enlèvement, c'est une chose à part. Et la seconde venue, c'est un événement qui a déjà eu lieu. Mais les prophètes, quand ils traitent ce sujet de tout et le verra, les passages qu'il place, c'est Zacharie 12. Et dans Zacharie 12, il dit que ce jour-là, où il viendra, et où tout est le verra, il va s'efforcer pour détruire les nations qui vont s'assembler contre Jérusalem. Remarquez les événements que je vous montre ici. Et nous écoutons. C'est ça Jérusalem que nous connaissons les Juifs ici. Vous suivez comment Iran est en train de menacer. Il fallait qu'ils s'en prennent aux États-Unis. Mais tous ces Arabes là qui sont tout autour d'Israël, vraiment ce peuple juif, ils veulent détruire ce peuple-là. Vous savez, il y a quelques années, tous les pays d'Arabes s'étaient ligués. Parce que si vous remarquez Israël, c'est au milieu des pays arabes. Suivez bien, voyez la carte. Autour des Arabes, respirent toujours la guerre. Cette histoire a commencé depuis l'Ancien Testament. Si ce n'est pas les Philistins, c'est tel peuple. C'est les Amoréens. C'est le même peuple aujourd'hui. Ce sont les mêmes peuples. Voyez, ce que vous entendez, ceux qui occupent là, leurs voisins qui ont fait tout ça. Les Palestiniens.
Mais j'avais fini par comprendre, ce sont là les Philistins. Ce sont eux les Philistins des Satan. Oui, il y avait un Goliath là-bas. Ce sont les Palestiniens. Et tous ces Arabes là. Maintenant, voyez, les Palestiniens veulent attaquer Israël. Les Syriens. La Syrie là, toujours contre Israël. Et maintenant, ce que nous apprenons, ces nations-là sont en train de se préparer. Et vous rappelez en ce temps-là, lorsque je ce film, La guerre de 6 jours, lorsque les Arabes tous se rassemblaient, et Israël était là, entouré. Maintenant, il faisait des plans. De tel pays on va monter, tous viendront, allez, on va. Pour eux, c'est que Iran est en train de dire aujourd'hui. Iran dit qu'il va raser Israël de la carte. Cette bombe-là qu'il est en train de faire là. Ceux qui sont en train de préparer là. Je vous ai lu ça ce jour-là. C'est pour s'attaquer à Israël. Et Dieu dit, en ce jour-là, je m'efforcerai de tuer toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Ces nations ne sont pas encore venues attaquer Jérusalem. On essaye, mais ce n'est pas encore le moment. Mais cette journée-là où tout est le verra, quand il viendra, on montre ce qu'il va faire. C'est que ça, c'est exclu. La question, ce qui est ambigu, c'est quand le prophète dit que c'est la seconde venue. Il appelle ça la seconde venue. C'est ce que j'ai dit. Voyez? Maintenant, alors, si le prophète a dit, cette venue de tout œil le verra, ce n'est pas l'enlèvement, mais c'est la seconde venue. Alors quelle seconde venue encore? Parce qu'il dit à cette seconde venue là, c'est là qu'il va détruire les nations qui viendront s'assembler contre Jérusalem. Parce que jusqu'ici Iran est en train encore de fulminer. Maintenant écoutez, parce que maintenant nous voulons montrer pourquoi et dans quelle optique le prophète appelle cette troisième venue que nous disons ici que la seconde venue. Écoutez maintenant. Parce qu'il y a trois venues. La première fois, il était venu pour racheter. La deuxième fois, il viendra, c'est pour prendre son épouse. Cette deuxième venue là, d'abord le prophète dit ceci dans l'âge des Sardes. Paragraphe 68. Laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible dit que lorsque Jésus viendra, avant qu'il vienne, il s'élèvera de faux prophètes. Et il s'élèvera également de faux Jésus. C'est vrai. Mais laissez-moi un peu place
placez ceci dans votre cœur. Voulez-vous aussi que le prophète place ceci dans votre cœur? Qu'est-ce qu'il fait placer dans notre cœur? Il dit Jésus ne mettra jamais son pied sur cette terre avant que l'église ne soit partie dans l'enlèvement. Suivez ça, retenez ça très bien. Il dit maintenant ne l'oubliez pas, car il s'élèvera de faux Christ. Il répète, Jésus ne sera jamais ici sur la terre. En effet, la trompette sonnera, il ne viendra jamais. Nous les rencontrerons dans les airs. Et alors Jésus apparaîtra. Ce sera le retour. Les gentils vont à sa rencontre dans les airs. Et Jésus ne mettra jamais ses pieds sur la terre avant que l'église n'ait été enlevée et ramenée à la maison et que les soupers de noces soient terminés. Je dis, pourquoi les prophètes insistent? Ne mettra jamais ses pieds sur cette terre. Lors de la première venue, il marchait sur cette terre. Quand il est venu la première fois, quand il l'a mis au monde par Marie, il marchait sur cette terre, il faisait les miracles, il était devant la tombe de Lazare, il a réveillé Lazare, et c'est comme cela. Et la seconde fois, il ne mettra jamais ses pieds sur cette terre. Pourquoi il insiste le fait de poser les pieds sur la terre? C'est très important. Maintenant, écoutez cette déclaration étonnante. Il va nous donner, ouvrir maintenant les chemins pour que nous pénétrons. Ange de l'église de Thyatire, prédication qu'il a prêché le 12 décembre 1960. Paragraphe 17. Écoutez, je prends déjà la fin là. C'est la seconde venue de Christ qui introduit le millénium. C'est là encore aujourd'hui que vous avez trouvé les gens qui sont déjà dans les milléniums, parce que Jésus est déjà venu. Nous sommes en plein millénium. Les prophètes disent ça ici. Message. Message. Maintenant suivez très bien. Comment nous voyons ça dans notre église? Remarquez, si vous vous arrêtez là, on prend seulement ça, vous êtes embrouillé. Comme Jésus est déjà venu, nous sommes déjà en plein millénium. C'est là, c'est ici que ceux qui sont en plein millénium se battent. Au paragraphe 17, le prophète est clair. C'est la seconde venue de Christ qui introduit le millénium. Et il dit, c'est vrai. Il dit, la terre soupire et crie pour ce jour de douce délivrance. La terre soupire, décadence.
lelo bulobombo butomike mu bushinga tikudibo. C'est un couplet de cantiques qu'il chantait. Nchitwa cha musambu La chibayi. terre soupire et crie pour ce jour de douce délivrance. Me ya mama musambu ni bulobo butomike mu buhumuna bwa bushinga titukida tikudibo dia. Quand notre Seigneur reviendra sur cette terre. Hikala mukalenga wetu makuhingana chaka bitabulobebu. Ça, j'ai recopié la traduction française. Andi mwanda munanu mushibanda mu français. Mais fidèlement, en anglais, il est dit comme ceci. Chitwa cha musambu ngumushindu banda muna anglais. When our Lord shall come back to earth again. C'est-à-dire, lorsque notre Seigneur reviendra de nouveau sur la terre. Il y a again ici. Hikala mukalenga wetu mwakuhingana chaka bidi habulobebu. Ndanyere mo mwanye ndbengi. Pas seulement reviendra sur, mais again, come back. Quand il revient, on est again, à nouveau. C'est qu'il y a un retour encore du Seigneur sur cette terre. Adi wambane hikala mukalenga wetu mwakuhingana chaka bidi habulobebu. C'est pourquoi il faut être fidèle à la traduction. C'est pourquoi nous surveillons ces petites choses. Il dit c'est la seconde venue du Seigneur qui introduit le millénium. C'est vrai. La terre soupire et crie pour ce jour de douce délivrance, ce jour-là. Quand notre Seigneur reviendra de nouveau sur cette terre. C'est pourquoi je vous ai fait remarquer dans l'âge de Thyatire. Il dit laissez-moi placer ceci dans votre cœur. Jésus ne posera pas ses pieds sur cette terre avant que l'église ne monte. Il y a une venue où il viendra poser ses pieds sur cette terre. Pourquoi cette venue est appelée seconde venue? La première venue, Jésus était sur cette terre. Il a marché sur cette terre. La seconde fois qu'il vient, William dit, ses pieds ne se poseront pas sur cette terre. Mais la troisième fois, il viendra régner sur cette terre. Il y a deux fois que Jésus vient poser ses pieds sur cette terre. La première fois, quand il fut mis au monde par Marie, ses pieds marchaient sur cette terre. La seconde fois, quand il viendra pour régner, il va régner sur cette terre. C'est pourquoi on appelle cela aussi seconde venue. La seconde fois que Jésus vient marcher sur cette terre. C'est une seconde venue. Ne confondez pas. C'est pourquoi il dit la venue où tout est il verra. Ce n'est pas l'enlèvement. C'est quand il veut régner comme gouverneur. Il dit c'est une seconde venue. Et Jésus posa les pieds sur cette terre pour régner pour le millénium. Cette seconde venue qui introduit le millénium, c'est cette troisième venue. Mais en rapport avec le fait que ses pieds se posent sur cette terre, c'est la deuxième fois. C'est l'enlèvement quand il vient, il ne va pas poser ses pieds sur cette terre. Il va s'arrêter dans les airs. Ça, nous monterons. C'est une venue secrète. On ne pourra pas voir cela.
fois, quand il vient avec son épouse pour venir régner sur la terre en tant que gouverneur pour commencer le millénium, on appelle ça aussi seconde venue. En rapport avec le fait qu'il pose ses pieds sur cette terre. C'est de cette seconde venue là dont il est parlé. Mais ce n'est pas pour dire que l'enlèvement c'est un événement à part. Et la seconde venue que nous attendons pour le départ c'est un événement à part. Et c'est là qu'on a établi. La seconde venue a eu lieu. Ce que nous attendons c'est l'enlèvement. Nous au tabernacle de Mbushima, nous ne voyons pas les choses comme ça. Je continue avec les prophètes. Voyez dans les bergers du troupeau, prêché le 4 avril 1956, paragraphe 9. Voyez, dans la Bible, toutes les choses vont par trois. Nous le savons. Il y a trois venues du Seigneur. La première venue est passée. La seconde venue, c'est l'enlèvement. C'est que le prophète s'est contredit ou comment? Ici, au paragraphe 308, quand il traite les sujets, tout à il le verra. Où il vient avec les nuées. Il dit maintenant, ce n'était donc pas l'enlèvement. Ce n'était pas l'enlèvement. De quoi parlait-il? De la seconde venue. Maintenant, ici dans les bergers de troupeaux, voyez-vous dans la Bible, toutes les choses vont par trois. Il y a trois venues du Seigneur. La première venue est passée. La seconde venue, c'est l'enlèvement. Quand nous les rencontrons, et la troisième venue, c'est lorsqu'il vient pour gouverner et régner pendant 1000 ans. Écoutons qu'on soyez certains de Dieu. Que nous ne prêchons pas mais nous enseignons. Suivez. Nous plaçons la colonne vertébrale. Que Mbushima il ne soit pas comme ça. Qu'il soit solide avec la colonne vertébrale. Soyez certains de Dieu. Du 8 juillet 1957. Paragraphe 51. Maintenant, remarquez. La venue de Jésus, c'est trois fois. Les saviez-vous? Jésus est venu la première fois pour racheter son épouse. Il vient la fois suivante. Nous sommes enlevés dans les airs pour les rencontrer dans les airs. Nous sommes enlevés pour les rencontrer. Il vient pour recevoir son épouse. La fois suivante, quand il vient comme roi et la reine pour régner sur la terre avec son épouse. Cette troisième venue est aussi considérée comme seconde venue, comme je viens de l'expliquer ici. Écoutez les prophètes. Je ne suis pas long, je vais bien, c'est la dernière citation, suivez bien. Puis je vais rester commenter. Exposé de cet âge, page 35. Notez ça, allez lire à la maison. Le chapitre a traité les dieux qui viennent. Il traite maintenant Apocalypse 1:7.
Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Il vient dans les nuées. Des nuées de gloire. Comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration. Et tout œil le verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement, c'est quand il viendra prendre sa place légitime des gouverneurs du monde. C'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo et de leur doctrine de dénomination seront en deuil. Voici ce qu'annonce la révélation de Zacharie 12, 9 à 14 que nous avons lu. Maintenant le prophète prend ces passages, il les connecte avec cet événement de tout œil le verra. Donc Zacharie est en rapport avec la venue de tout œil le verra. Qu'est-ce qui est dit dans Zacharie? En ce jour-là, je m'efforcerai. C'est dans les exposés de cet âge. De toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Or, quand l'évangile va-t-il retourner aux Juifs? Une fois l'époque des nations terminée, l'évangile est prêt à retourner aux Juifs. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé la fois passée, la civilisation a voyagé avec l'évangile. L'évangile a voyagé avec la civilisation. La plus vieille civilisation, c'est la Chine. Et elle s'est déplacée jusqu'aux États-Unis. L'évangile aussi a fait le même parcours. Et je vous ai montré le prophète dit, quand vous quittez la côte ouest des États-Unis, vous avez l'océan. Quand vous continuez à vous éloigner de la côte ouest, vous allez vous retrouver vers le Japon. C'est que vous revenez encore à l'est. Voyez, la grande civilisation c'était les États-Unis. Dans les siècles passés ici, et même au début de ce siècle. Mais l'évangile a continué à avancer, et puis la civilisation a avancé. Après les États-Unis, on parlait du Japon. Japon monté. Mais vous savez pourquoi il y a eu des secousses là-bas? Comment tout a été secoué, et l'économie, et puis ces histoires-là de Fukushima ou quoi? Fukushima. Vous voyez comment le Japon est par terre. Japon était presque deuxième puissance après les États-Unis. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Parce qu'il faut que la civilisation rentre à sa classe du départ. Il faut secouer le Japon. Il faut secouer le Japon. Que maintenant ça revienne en Chine. Là où elle a commencé. Et la Chine est montée. La civilisation est rentrée.
dishirimuka dahinganya Or, elle voyage toujours avec l'évangile. kadi dishirimuka hadidienda nohamwe misalo yose dilumu lwimpa La civilisation était arrivée aux États-Unis. dishirimuka dianjela kuya kafika matuko masanga Amerika L'évangile aussi était arrivé aux États-Unis. evanjele kulonda henda toka kufika mu C'est Amerika là qu'il y avait des grands serviteurs de Dieu. koku dileli bene mujumene na banzanga Ora Robert, tout c'est là-bas. bambi bonse bana batri bamanya badana kunto Même la science aussi, c'est là-bas. na shidimanya da habulo bedi nitumbukilana kwa kwa Et la civilisation a précédé. bindi dishirimuka da tenta mwindasa lwendo Est revenu en Chine. jaito dahinganya mushina La Chine monte. shini mubanga dibanda Le le prophète dit que la civilisation a commencé en Chine. pe mu profeta ruambeni dishirimuka divo dibanga lwendo mushina Ça s'est propagé vers l'ouest. jaito dandele tangala kama tunga mputu tone kwa Amerika L'évangile aussi la même chose. evangelo kwa salwendo da mushindo wa Mais momo l'évangile lui n'a pas commencé en Chine. kadi evangelo yake mubanga lwendo mushina to C'est en Israël. evangelo mbanga lwendo C'est toujours muisrael à l'est. ujalo kumatunga kumubandu Il est dit dans la prophétie. mujija bomi mamba muni De Jérusalem sortira la loi. de Sion Et de Sion sortira la loi. mikeshi ni hatuni umkela kumukuna wasiona Et de Jérusalem l'évangile. nungujija nsamna hatukidwa Et muyeli c'est là la parole de Dieu est sortie. kimwamba kimuditunga Les apôtres c'était à Jérusalem, en Israël. bapostolo bovo mu Yerusalemu mu Israela Au fil des âges de l'église, mungati mwa bikondi bya eklesia c'était en Europe. bivona matunga mputu Irénée, ba Irene Colomba, ba Colomba tous ces messagers. batumi mubonso Voyez, l'évangile a quitté l'Orient et maintenant c'était en Europe. evangelo mumuga kumatunga kumubando kusanyi bampinde matunga mputu À la fin maintenant c'est les États-Unis. ndekeli wa lwendo kumatuka masanga Amerika L'Europe on n'en parlait plus. bwa matunga mputu kabisina bakula wa lungulu mpaka bidito Et même la civilisation en ce temps-là c'était aussi en Europe. na shiri muka muchino chikondo achi matunga mputu kafa mashiri muka On bikole ne parlait même pas des États-Unis. kumatelasha Amerika muine uto Parce que les Américains sont venus à partir de l'Europe, ils ont fui la persécution. bwana bali mu Amerika lelo abo benyeme na kumatunga mputu benyeme tikenge shibo benye Voyez, bakaba kunto la civilisation et l'évangile voyagent ensemble. nunguru bamwana bimbo mudidi shiri muka ni evangelo biendera no hamwa Et maintenant dans notre siècle passé ici et notre siècle ici, mpinde muchichi chashade shini muchitu diechi ça s'est déplacé les deux. pinde bidibwa byosi bikali byasa Mais c'est lwendo la civilisation qui précède. pinde udishiri muka do dada shiri kumpala Et l'évangile suit. evangelo wabulonda Là, he ce n'est plus l'Europe. pinde kimputu kabidito Ce n'était plus les États-Unis. C'est les États-Unis. na pinde bikali matuko masanga Amerika Dans les temps passés, on parlait des États-Unis. matunga mashalo bakule bikole bwa Amerika William Branham, c'est en Amérique. William Branham ndani kwa Amerika Ora Robert, c'est en Amérique. ora Robert ndani kwa Amerika Billy Graham, c'est en Amérique. Graham ndani kwa Amerika Tommy Osborne, c'est en Amérique. Tony Osborne ndani kwa Amerika C'est là les grands serviteurs de Dieu. kwa kwa ushuka bene mujima sambi Et la bene civilisation s'est rencontrée ensemble là-bas. nidishirimuka ni evangeli mekatuta kenda kunto Mais la civilisation a précédé. era tutokole nidishirimuka ni A commencé à quitter les États-Unis tikadishanga ndumuka matunga masanga et rentrer en Chine à sa case du départ. tikadi dihinga na mushina mwabu kwa dibangale lwendu C'est que maintenant, yufika ni pili l'évangile aussi evangeli a he quitté les États-Unis mumana kumuka matunga masanga pour Amerika rentrer à sa case du départ. kuhinga na henda kul mwabu kwashira En Israël, henye kuyeni où les deux kuyisale prophètes sortiront. mwa mwikala baprofeta bitu mwakwa Le monde bouge. uloba budi mungati mwakunyonga Je kana voulais vous lire ce jour-là. mvonge bakuti mbali litu Il y a kwa quelque chose qui m'a marqué. kufu chintu kwa chifu chindenga bikoni Il était dit là-bas, mambo kutoko ni la Chine commence à ralentir. pindi ushina wenji bwa bangi ditekeshe lwendo Ça m'a éveillé. chintu chifu chikuntabulusha J'ai ça là-bas, je vous amènerai ça. ndina chikuloke nandu twadila La chose Chine a commencé à ralentir. ombeni shina wa bangi densi budi kwata makasa La civilisation est arrivée. dishini mukati kadi mana kufika Si la Chine ralentit ikala bini shina mukwata et que makasa le monde est en décadence, buloba ha butengana budi butengeo je vous ai lu le mercredi, ngani badi mudi sa la solution miracle qui vient du Vatican. dianda muna dia chishima dilumukile ku Vatican Qui sont ceux qui étaient là le vendredi? bavo mwabe mudi sa tumbangani Qui ont mudi sa suivi ce que je vous ai lu ici. mudi sa bavo betele shingo mudi badila mwabeo La proposition est déjà là. lunga nyindu mana kufila Vatican, on appelle ça solution miracle. Il a proposé pour pallier à cette crise. lunga nyindu di Vatican muhatula lo kumana bakwanda muna balba lo kwatebe bidangani dianda muna chishima Et il appelle les nations, les hommes, les grands hommes d'État à voir ça. ugaji ubikile Vatican ubikile lelo bukwa matungu manena bafu manena ba matungu bani batilangana balonga lunga nyilwendele C'est depuis octobre 2012 qu'il a lancé ça. Qu'on a placé ça. 2011 2011. kubala kumatuka bidangondu wajiko michimu cha shadechi La Chine est tentée de ralentir. pindi ubudi Vatican ubikile bantu bani bakalonga lunga lwendwalo
Ceux qui étaient là le mercredi, je vous ai dit dans Daniel, c'est là qui sortira. Cette corne-là qui sortira, qui va gagner par des flatteries. Je vous ai lu comment c'était dit là-bas. C'est une bonne proposition. On appelle ça solution miracle pour la Chine est tentée de ralentir. La civilisation est arrivée. Point très. La course de la civilisation est finie. C'est pourquoi la politique en décadence, l'économie en décadence, finance en décadence, morale en décadence. Oui, il vient bientôt. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Cette pierre-là, il va écraser. Et ça deviendra une grande. Quand les rochers s'assembleront, oh, en ce temps-là, un jour j'ai médité, c'est mon passage, je lis souvent Hébreux 11 là. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et on a commencé à citer les anciens. C'est par la foi que Noé avertit que le monde sera détruit, saisi d'une crainte respectueuse, sans avoir vu la chose. Je méditais, Seigneur, tout conducteur de l'Ancien Testament devait être un homme de foi, parce qu'il doit rencontrer des résistances. Sans la foi, il ne peut pas tenir. Moïse devait être un homme de foi. Josué devait être un homme de foi. Parce que vous conduisez un peuple, il y a des résistances, il y a des raisonnements, il y a des attaques. Vous savez, frère, je ne sais pas si ce frère-là est ici. Je vais montrer ça au diacre. Il y a quelqu'un qui a envoyé un message à une autorité dans l'appareil. Il dit que je suis croyant, je suis de l'église du pasteur Vibidil. Il dit que ce message que je t'envoie, j'ai montré ça au pasteur Vibidil. Il ne m'a jamais. J'appelle ce numéro, ça ne passe pas. Quand j'ai donné à un frère là, quand on a vérifié, cet homme-là avait envoyé ce message-là à cette autorité-là. Donc c'est pour m'opposer seulement aux autorités. C'est un message qui n'est pas bon. Une autorité. Vous voyez, nous aurons toujours des choses comme ça. Si vous n'êtes, c'est pourquoi Seigneur, fais-moi les anciens pour l'avoir possédé, pour avoir possédé cela. Donc vous avez des promesses où vous vous tenez. Vous rencontrez des choses comme ça, vous n'êtes pas secoué. Vous savez que vous vous tenez sur telle promesse, vous dites advienne que pourra, j'avance. Vous avancerez. C'était cette histoire qui m'a marqué. J'ai même mis à la place de Noé. Une voix lui dit, je vais détruire le monde par l'eau. Et le prophète il dit, il n'avait jamais plu en ce temps-là, mais il a cru ça. La Bible dit, saisi d'une crainte respectueuse.
Je méditais ça. Une promesse, une parole qui lui dit, il croit ça, il commence à agir. On dit c'est par la foi qu'Abraham fut appelé d'aller dans une terre qu'il ne connaissait pas. Abraham, va-t'en de ton pays. Il entend cette voix-là. Il sort, il commence à marcher. Abraham, où vas-tu? Je ne sais pas. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Je crois que c'est Dieu. C'est pourquoi Hébreu dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ce qui les cherche. On ne peut vaincre qu'à partir des promesses. Il faut connaître votre position. Il faut connaître ce que vous êtes. Ayez foi en ce que vous êtes. C'est ça la position de l'église. C'est ça l'âge du placement. Je crois que mercredi j'amènerai un message important là-dessus. Vous voyez, j'ai médité là-bas. Je parle. On a commencé à citer les euros. Allez lire ça dans ce sont ceux-là qu'on a dit pour l'avoir possédé, ils ont obtenu un témoignage favorable. Josué devait conduire un peuple. Les gens devaient lui résister. Ils devaient connaître sa position. À partir des promesses qu'il sent que ça lui concerne, il s'accroche à ça. C'est pourquoi, chers serviteurs de Dieu, vous devez savoir ça. Quand vous conduisez un peuple, soyez un homme de foi. Vous rencontrerez des circonstances qui peuvent vous ébranler. Mais vous revenez dans l'écriture et vous sentirez que la chose est comme ça. Alors frère, pour arriver à revenir dans notre sujet, voyez dans Zacharie ici, ce passage est connecté avec les passages de tout et le verra. Maintenant écoutez le prophète ce qu'il dira. Oh, quand l'évangile va-t-il retourner aux Juifs? Une fois l'époque des nations terminée, l'évangile est prêt à retourner aux Juifs. Oh, si seulement je pouvais annoncer quelque chose qui est sur le point d'arriver, ce jour même où nous vivons. Cette chose glorieuse qui est sur le point d'arriver mènera à Apocalypse 11. Les deux prophètes viendront en Israël. Le prophète parlant en ce temps-là, mais aujourd'hui frère, la civilisation est revenue à sa place. Maintenant l'évangile va bientôt rentrer. Deux prophètes vont surgir à Jérusalem. Ils vont sortir là-bas. Ce n'est pas ces aventures que nous rencontrons. Il y a, je crois, 3 ans ou 5 ans, il y avait 2 frères qui sont venus de Kasumbi. Ils passaient ici, ils disent qu'ils sont les 2 prophètes. Ils sont partis en Israël. Je pense que c'est à Kananga seulement qu'ils se sont embrouillés là-bas. Ils me demandaient l'argent que je les paye parce que ce sont eux les 2 prophètes. Ils sont en train de partir en Israël à pied. D'abord que je lui paye, leur paye le billet de prendre le véhicule jusqu'à Kananga. Dieu leur a promis qu'à partir de Kananga jusqu'à Kinshasa, Dieu va jusqu'en Israël pour aller prier. C'est comme si ce jour-là, j'ai communiqué, c'est le soleil qui les a chauffés la tête. En mission. turi mu murimo wa nzambi tetki ba profeta bakuya kuyizelela bunangu nzambi mutujula bwana tuye kuyizelela pindi wewe mututuma kudi bwana tufukire njila bari benda batufukira njila no wewe utufukira batufika kananga bira kananga ne batufukira bakufika ningu kigato
mtu afika dini kuchisanza toni mtu akafika kuizelele tete kibe dibamba kuti nzambi abo meme kwa chikutanda kuseme ni balmana munye muboshe muhitanyi chilombo kayichi. Écoutez les prophètes. Telisha mu prophète. Or, rappelez-vous Hai vulukai ce que nous avons lu dans Apocalypse. chito abadi mubwaka buluibo. Retenez ça, c'est dans le livre des exposés. Njimba la mukando. Ce que nous avons lu dans Apocalypse, Chito kwa babala mukando bwaka buluibo. ça dit que tout œil le verra. Chito ambi cha jisi no sindi Il mwana. vient bientôt Ulwalaka tata. et tout œil le verra. Jisi no sindi mwana. Il dit ce que nous avons lu dans Apocalypse Ome chito abadi mubwaka buluibo achi. et dans Zacharie. Ni muzakai. Dans Zacharie, c'est quoi? Muzakai nchini. En ce jour-là, Mudodi tukwadi. je jugerai les nations qui vont se rassembler contre Jérusalem. Ningi kala mwa kunyoka matunga wonsi kala mwa kubunda Yerusalem. Apocalypse et Zacharie. Il dit ces deux choses Bintu bibijebe. arriveront Na bienzeka. tout de suite Katoka kesa. après la période de tribulation. Katoka kesa hanyuma chikondi cha makenga makola. Donc ce n'est pas avant ce temps ici. Kinkumpela kwa chikondi cha makenga. Quand il reviendra, Hikala ima kuhingana. comme le monde est en train de tomber en décadence, Bumudi buloba lelo mungachi mwa kutoto tungudi tout butongo est ke. en train de finir. Binti byansi mungachi mwa kushika. Religion corrompue, Tendelelo wanyawo. économie ça ne va pas, Kubanjika buyana bukumbana. tous, civilisation ça ne va pas. Tishidi mugajina ni bikonyangala. Ce monde est en train de tomber. Bulobe buli mungachi mwa Le système kulishinda. de ce monde. Ndongolelo wa bulobe. Frère Branham dit que il dit que je crois que c'est Dieu qui permet ça. Fe bana muri wamba ni meme ndingele menjamu ni nzambi kudi wanzeni bintu ebikala byansike mundi Nous byawo. attendons cette venue. Tukadi bindele dilwadi. On dit, il est dit qu'à ce moment-là, Mbamba ni uchochi kondwachi. Dieu répandra son esprit sur la maison d'Israël. Zambi na tungumuna njuma wenda mutu nzubwa Israel. C'est le même ce qui a été répandu sur les gens des nations à leur époque. Wabwina uvu mutungumuna mutu habukwa mbantu wa bisamba mucha buchikondwawo. Voyez, Bamwanani. il est tourné un regard vers moi. Bobu ni bachungula meso batang. C'est lui qui les a percés. Memo wakato budifumao. Ils plairont sur lui Ni ba mwashira mwaji. comme on plaire sur un fils unique. Muyakala badili libidi mwana umwele mulele mufwa. Voyez, Bamwanani. en ce jour-là, Njodi tukwadi. le deuil sera grand en Jérusalem. Majulu na kole mu Yerusalem. Voyez, le pays sera dans le deuil. Ditunga lishimana dikala mu majilu. Chaque famille séparément. Diku ni diku habwadi. Quand il viendra dans les nuées de gloire à sa seconde venue. Hikale imwa kula mujituti da butumbi mujilo diende da chakabidi. Ces juifs qui l'ont percé les verront, Bobene yuda bakamuto difumaba ni bamumona. comme il est dit dans un autre message de l'écriture. Animudi babyamba kabidi mumfundu mukwabo. Ils diront d'où te viennent ces blessures. Napa mukonga ni impoto du muyete kwehi. Il répondra de la maison de mes amis. Na banda munene ni muyete le munsi wa balunda Il bani. viendra régner sur cette terre. Na lwa bako kesha bulobebu. Tout œil le verra. Jisiro sidi mumwana. À cette seconde venue là, Njilo da chakabidi adi. la seconde fois Musang muibi. qui viendra poser ses pieds sur cette terre. Na lo bako jate habulobebu ni makaseni. Cela est appelé aussi seconde venue. Chocha bachibigila chi njilo da Tout chakabidi. est en train de se préparer. Binti byansi mungachi makulongolo jibu. L'évangile a fini sa course. Evangeli wa manyi kushikisha libilwe. La civilisation a fini sa course. To dishidi mukakida ashikisha lwendu lwandi. Tout est en train de se dégrégorer. Kadi binti byansi mungachi mwalitenga kana La Chine commence aussi à ralentir. Shino vumu kutulele bilo watu Pour que la bête monte. Bini bigale ni nyama walonja banda. Et avant que les deux prophètes ne viennent en Israël, Kumpela kwa baba profeta babidi kushuka mu Israel. l'église des nations doit monter dans. Ekeleza buka bisamba na ekala mana kuya. Ce sera quand il viendra secrètement pour la deuxième fois. Chocha chiki kala imwa kulo kwa musangu ibidi mu musokoko. Quand il vient, Hadi il y wi. aura une disparition. Na bantu ni beshimi na buloba. Vous viendrez à l'église, Nanu yemwe ekelezi yemu. vous verrez les autres qui ne sont plus. Nanu mwana bako bantu kwa mungachi yemu nanshi. Moi je partirai. Meme ningi ya. Longi va annoncer, Longi. le pasteur va venir. Lonji na shalo kushiko lore na bini mpasa wetu mumu kana Vous yi. me verrez entrer là-bas. Nanu mwana ubwele muntu mwanaka. Non, il est là. Oh nyodi mumu. On attend, on chante. Nimba nimba. Souris donc. Zuri kwelanga na myoyo Chantons kuseka. la grande chorale. Sintetu kutomaka nutoma kumbu na ntetu kukorala munene. Peut-être il est dans la toilette. Bayiba tayari nyakini mumu tona. Vous attendez. Indila yu makala muye Donc, il est mort là-bas, forcez la porte. Neno kimu yeto. Vous entrez, c'est vide. Mukafuile mungumba lukawa na buchi mungumba mutu. Luna, Luna. vous allez rester. Wena shal. Alors, frère, Mungubana betu. c'est pour que nous sachions. Byose mbwatu manyi. Préparons-nous. Tujilongo Ne lolai. négligez pas le fait de venir à l'église. Kanu lengululu jida kala kuyemwe ekelezi ya nanshi. Écoutez Hébreu, Teleja ebelu. juste pour vous rappeler.
C'est à peine midi, je termine à midi. Là où il dit n'abandonnez pas votre assemblée, qui peut me donner rapidement? Hébreux 10. 10. On dit n'abandonnez pas votre assemblée comme la coutume de quelques-uns. Hébreux combien? Hébreux 25. Ça nous dit 10, 25. Voilà. Hébreux 10, 20. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Inclinons la tête. Mobembo na likolo, mobembo na likolo, ejali katina ekulusu. Mobembo na likolo, mobembo na likolo, ejali katina ekulusu. Nkolo Yesu alobaki, soki olingi kolandanga, omiboya yo moko penza, kumba ekulusu belandanga. O mobembo, mobembo na likolo, mobembo na likolo, ejali katina ekulusu. O mobembo, mobembo na likolo, mobembo na likolo, ejali katina ekulusu. Mokonzi akende liboso, iso tolanda na sima, akende kobongisa esika, biso tokende kopema. O mobembo, mobembo na likolo, mobembo na likolo, ejali katina ekulusu. Mobembo na likolo, mobembo na likolo, ejali katina ekulusu. Mobembo na likolo, mobembo na likolo, ejali katina ekulusu. Le monde tombe en décadence. Tout est en train de finir. Le mercredi, j'ai parlé sur le fait d'entrer au-delà du voile. Être en face de la gloire de la Shekinah. Voici, il vient bientôt. Et tout il le verra. L'esprit et l'épouse disent viens Seigneur. Il est venu la première fois pour racheter son épouse. Il viendra la seconde fois, c'est une venue secrète. Ce sera pour prendre son épouse. Tout il ne le verra pas. C'est une venue secrète. Et la troisième fois, tout il le verra. C'est là qu'il vient comme gouverneur. La grande seconde venue, qu'on appelle le retour de Jésus sur la terre. Son retour à nouveau sur la terre, où ses pieds vont se poser sur cette terre pour les grands milléniums où il va régner. La seconde fois qu'il reviendra sur cette terre, parce que la venue que nous attendons, ses pieds ne se poseront pas sur cette terre. Ses pieds vont s'arrêter dans les airs. Et il y a une seconde fois où il viendra sur cette terre. Tout il le verra. Il va
nations. Et même Iran là-bas, la Syrie, toutes ces nations qui tourmentent Israël. Leur Messie mettra fin à ces choses. Lors du combat d'Armageddon, il viendra pour les combats d'Armageddon. À sa seconde venue, il va combattre les nations. Il fabrique leurs bombes, il fabrique toutes ces choses, mais il mettra fin à ces choses. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant, il va mettre fin au système de ce monde. Nous sommes fatigués de ce monde. Nous sommes fatigués. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Je vais rentrer. J'aimerais rentrer. Nous sommes des passagers. Frère, n'usez pas tellement de ce monde. Soyez sobres. Soyez sobres en toutes choses. Tout est en train de finir. Tournez-toi vers l'évangile. Revenez à Jésus. Ouvre ton cœur à l'évangile. Cessez les histoires du monde. Vous ne regardez Jésus. Ce monde n'est pas chez moi. Ce monde n'est pas chez moi. Dieu cherche des passagers.